Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse à moi aussi et toute personne qui va écouter cette exhortation. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore debout ce matin avec cette belle pluie qui nous révèle la bonté de Dieu. Parce que la pluie, c'est la bénédiction. Les fruits vont pousser, les aliments, nous n'allons pas manquer de la nourriture. Le sol également a besoin d'eau. La pluie, c'est de la bénédiction. Et gloire soit rendue à Dieu pour cela. Frères et sœurs, je vais exhorter quelqu'un en quelques minutes seulement. Dieu a mis cela dans mon cœur. Et nous devions nous exhorter chaque fois où cela est possible. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont possédés des esprits impurs. Ça, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas le cinéma qui s'est fait dans certaines églises. Beaucoup de gens sont possédés par des esprits mauvais. Et certaines personnes le savent parce qu'ils le ressentent dans leur corps. D'autres sentent même qu'ils sont enchaînés. Oui, d'autres sentent qu'ils sont enchaînés. D'autres sentent que leur âme est inspirée, leur âme est oppressée. D'autres même, quand ils se regardent dans un miroir, ils voient qu'ils n'ont pas la liberté. Ils ne sont pas libres. Et cela est dû à beaucoup de choses dont je ne pourrais pas rentrer dans l'explication. Ça peut être les liens qui sont venus depuis vos parents, depuis vos ancêtres. Ça peut être vous-même qui vous êtes mis dans des sociétés secrètes. Vous avez touché certainement à certaines choses. D'autres sont rentrés dans des sectes qui sont aujourd'hui des églises et ils ont été possédés par des esprits mauvais. D'autres se sont mis dans des jougs. D'autres se sont enfoncés eux-mêmes dans des trucs. D'autres aussi, c'est des possessions. Parce que les esprits mauvais errent. Et ils cherchent les corps dans lesquels ils vont habiter. Si tu passes au mauvais endroit et que tu n'es pas couvert, un esprit mauvais peut te posséder. Et la Bible déclare, tu es esclave de tout ce qui te domine. À partir du moment où tu n'es pas maître de ton corps, tu es esclave de cette chose. Ça peut être l'alcool. Tu es l'esclave de l'alcoolisme. Parce que derrière l'alcool, il y a un esprit qui peut se cacher. Derrière la maladie, il y a un esprit qui peut se cacher. Derrière la possession, il y a des démons. Ça peut être un démon, des légions. Et beaucoup de gens souffrent. Ils sont possédés, ils ne dorment pas la nuit. Ils n'ont pas la paix dans leur âme. Ils se sentent emprisonnés, ils se sentent comprimés, ils se sentent oppressés. Ils se sentent persécutés. D'autres se jettent dans la prostitution, croyant que en ayant le sexe n'importe comment, ça va les aider à assouvir ce manquement qu'ils sentent au plus profond de d'autres. Se jettent dans l'alcool, croyant qu'en buvant, ils vont trouver un semblant de paix. Mais tu ne peux pas trouver parce que tu es possédé. Il y a quelque chose en toi que Dieu doit chasser. Certaines personnes, voulant enlever cela, vont chez des marabouts, des féticheurs. Aussi, aujourd'hui, beaucoup vont chez des faux pasteurs qui sont des marabouts, des féticheurs et des sectaires. Ils ne peuvent pas t'aider parce qu'eux, ils sont au service du diable également. Donc, quand tu vas vers eux, ils voient que non, voilà quelqu'un qui veut la liberté. Alors, ils ne peuvent pas te donner cette liberté. Ils te condamnent plus. Ils te condamnent plus. Ils te mettent plus mal. Ils te condamnent plus. Et ça, nous devrions faire attention parce que beaucoup de gens qui vont voir ces faux pasteurs, ces faux prophètes, tu sors de là avec plus de problèmes parce que s'il y avait un démon en toi, il va mettre 4 pour que ta situation s'empire. En fait, le problème, c'est que tu ne sois pas libre. Mais Christ nous appelle à la liberté. C'est pour ça que je veux te dire une chose. Ne tends pas vers une personne, ne va pas vers une personne. Ce qu'on appelle l'autodélivrance, tu peux te délivrer. Mais si jusqu'aujourd'hui tu te sens possédé, quand tu te regardes dans un miroir, tu as l'impression de voir une vieille femme ou un vieil homme, tu as l'impression de voir un esprit, tu as l'impression la nuit que quand tu dors, il y a quelqu'un à côté de toi, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient te tourmenter, tu as l'impression qu'il y a des esprits partout dans ta maison, tu es possédé par des esprits. Et tu ne peux pas être libéré tant que Jésus-Christ ne va pas te libérer. Si je rentre en profondeur, ce message il va durer, je ne veux pas qu'il dure. Je veux juste te fortifier, te dire que non, la possession existe et elle est là. Et beaucoup des hommes souffrent. Mais Christ est venu
pour que nous ayons la liberté. Nous sommes dans une période de grâce. Si au fond de toi, tu n'as pas la paix, il y a un problème. La Bible nous déclare, je vous donne ma paix, pas comme le monde. Quand Christ te donne la paix, il te la donne totalement, afin que tu sois libre. Je vais te montrer un secret et je vais te dire le pourquoi tu es encore possédé, le pourquoi tu n'es pas libre, le pourquoi tu es emprisonné. C'est des prisons spirituelles. Tu vis, mais tu es prisonnier. Quel mystère, mais c'est vrai. La parole de Dieu est venue pour nous révéler tout cela. Tu vis, mais tu es prisonnier de la sorcellerie, de l'envoûtement. On n'est pas là dans les spéculations des faux pasteurs qui cherchent les membres des églises. Nous, on n'a pas d'église. La vraie église, c'est là où 2 ou 3 se rassemblent. C'est les églises. Mais nous sommes là pour dire les mystères et dire la vérité. Parce que Dieu nous demande de dire la vérité. Nous ne devons pas tenir cette vérité captive. Nous qui avons reçu la vérité, nous devons la partager. Si tu es possédé de l'ivrognerie, de la gloutonnerie, tu es possédé, tu es un esclave sexuel, tu ne te rends pas compte, mais tu es possédé par un esprit. Dieu veut te délivrer. Et cette délivrance va dépendre de toi. Il y a une histoire dans cette Bible qui est la parole de Dieu. Un homme, quand il a entendu parler de Jésus-Christ, il vient vers Jésus-Christ, il lui dit, Seigneur, mon fils est possédé. Il tombe partout et parfois même dans le feu. Il écume, il bave quand cet esprit le prend. Seigneur, si tu peux, viens le délivrer. Le Seigneur Jésus-Christ a répondu à cet homme. Si tu peux, tu dis, il est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et le monsieur a répondu, oh Seigneur, il s'est répondu, Seigneur, je crois que tu le peux. Aie pitié de mon incrédulité. Les incrédules ne pourront jamais être délivrés. Si tu es incrédule, si tu es quelqu'un qui manque de foi ou quelqu'un qui manque de foi, tu ne pourras jamais te délivrer. Tu iras chez des pasteurs, des prophètes, des bishops, des quoi que ce soit, des quadruples bishops, tu n'auras jamais la liberté que tu cherches au fond de toi. Tu connais cet empressement. Tu cherches la paix, mais tu ne l'as jamais. Mais si tu restes incrédule, si tu n'as pas la foi, et si tu ne crois pas que Jésus-Christ peut sauver, ne te dérange pas, reste dans ta possession. Les démons vont faire de toi ce qu'ils veulent faire de toi. Mais si tu crois que tu n'es pas incrédule et tu as la foi que Jésus-Christ peut te sauver, tu n'as pas besoin d'aller chez un pasteur. Tu n'as pas besoin de me demander de prier pour toi. Oui, tu peux demander qu'on intercède pour toi, mais tu n'as pas ce besoin. Il y a l'autodélivrance. Il y a beaucoup de gens. Et dès que cet homme a dit à Jésus-Christ, viens au secours de mon incrédulité, je crois que tu peux me sauver. Sauve mon enfant. À l'instant, on dit qu'à l'instant, il a dit, amène-moi cet enfant. Et le démon qui était sur cet enfant a commencé à agiter l'enfant. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a demandé, sors de cet enfant. Et il est parti. Tout simplement parce que son père a reconnu son incrédulité. Il a rejeté l'incrédulité. Et il a cru que le Seigneur Jésus-Christ peut délivrer son fils. Mon frère, allons dans le livre de Romains 8, verset 1. Ça, c'est le secret. Ton pasteur qui détient ce secret, il te ment à chaque fois parce qu'il veut que tu viennes toujours devant de lui. Il fait obstacle entre toi et Dieu, mais je t'envoie entre les mains de Dieu. Va demander ta délivrance à Dieu. Pourquoi tu n'es pas délivré jusqu'aujourd'hui? Tout simplement parce que tu es incrédule. Tu ne crois pas et tu ne fais pas la volonté de Dieu. À partir d'aujourd'hui, fais un effort. Commence à lire la parole de Dieu. Commence à mettre sa parole en pratique. Et tu verras comment tu seras sauvé. Tu n'as pas besoin d'aller chez un pasteur, dans une assemblée pour qu'on prie pour toi. Cette parole qui est vie et esprit, c'est cette parole qui va sauver ton âme. La parole de Dieu sauve ton âme. Donc à partir d'aujourd'hui, mon frère, commence à lire la parole de Dieu et tu auras l'autodélivrance. Lis la parole de Dieu, commence à la mettre en pratique. Tu verras comment ces démons qui ont fait de toi leur habitation sauront que cette maison qui est leur maison, qui est ton corps, ne leur appartient plus. Et c'est comme ça qu'ils vont fuir. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique, en marchant selon sa volonté, que les démons qui ont fait de toi leur demeure vont fuir. Mais si cette parole de Dieu, tu ne la mets pas en pratique, tu ne la médites pas jour et nuit, tu ne la vales pas, tu ne la manges pas comme un pain quotidien, les démons qui ont en toi n'auront pas peur. Parce que les démons ont peur de Jésus-Christ et ils fuient. C'est la Bible qui le dit. Alors si tu veux que les démons aient peur de toi et qu'ils fuient,
Il faut que tu manges la parole de Dieu qui est le corps du Christ. C'est pour ça que je vais te donner cette parole. Voilà pourquoi tu n'es pas libre. Romains 8, verset 1 nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. » Celui qui ne vit plus selon sa nature, c'est pour ça que je te dis, commence à lire la parole de Dieu, mets-la en pratique. Si tu ne vis plus selon ta nature, selon ta chair, selon ta volonté, mais tu commences à vivre selon l'esprit, selon la parole de Dieu, qui est esprit et vie, tu es libre, tu n'es plus condamné. Voilà pourquoi tu es condamné. Parce que tu vis encore selon la chair. Et Dieu n'est pas là pour faire un combat avec toi. Quand il voit que tu veux vivre selon ta chair, il te laisse faire. Mais maintenant, je te dis, le secret est là. Arrête de vivre selon ta volonté, selon tes pensées, selon ta vision, mais commence à vivre selon l'esprit. Et pour vivre selon l'esprit, c'est de pratiquer la volonté de Dieu qui est son écriture. Rien d'autre, il n'y a pas de magie. Et tu verras comment tu seras auto-délivré des démons, des esprits impurs, de la sorcellerie, de l'envoûtement et de toutes choses. Il continue en bas. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie, la loi de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui est l'esprit de Dieu, donne la vie. Qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré. C'est cette loi, cette parole de Dieu qui va libérer ton âme de toute prison, de toute affliction. De la loi du péché. De la loi du péché et de la mort. Tu es dans le péché, tu es enchaîné. Et là où les esprits démoniaques t'amènent, c'est à la mort. Spirituellement, tu es déjà mort. Mais Christ veut que tu te réveilles, toi qui dors entre les morts, afin que tu sois éclairé. Mon frère, il n'y a pas de condamnation pour un vrai enfant qui pratique la parole de Dieu et qui la met en pratique. À partir d'aujourd'hui, commence à lire cette parole, mets-la en pratique. Ne sois plus incrédule, aie foi en Christ. Manifeste cette foi en pratiquant et que les gens commencent à témoigner que voilà une vraie fille de Dieu, un vrai fils. Et tu seras délivré de cette possession maléfique et satanique. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce d'être libre au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne journée. C'était une petite parole d'encouragement. Que Dieu vous bénisse.